Salut, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez créer un business avec les groupes Facebook. Si vous utilisez Facebook, la plupart des fois, les gens l'utilisent pour se divertir, mais à l'ère actuelle, Facebook est un véritable outil que vous pouvez utiliser pour créer un business en ligne. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle vidéo. Les astuces qu'on peut mettre en place pour créer un véritable business avec Facebook. Si vous êtes ici pour la première fois, ici c'est Bureau du Net. Ici on parle business en ligne, tout ce qui peut vous permettre de vivre business en ligne. Donc si vous avez pour le type de business en ligne, je vous invite sans plus tarder à vous abonner et à activer surtout les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se voit tout de suite sur mon PC. Nous allons découvrir une méthode qui va vous permettre de booster vos différents business. Que ce soit le business d'affiliation, que ce soit tout type de business que vous faites, cette technique va vous permettre de booster ce business-là. Donc, Facebook, naturellement, on l'utilise pour se divertir, mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser Facebook. Vous allez vous connecter à votre profil Facebook. Si vous avez un profil, donc vous allez vous connecter à un profil Facebook pour implémenter la méthode. Excusez-moi. Donc, là, moi, c'est mon profil Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit de créer les groupes Facebook. Donc, les groupes Facebook sont mis en avant sur Facebook parce que Facebook veut créer une communauté comme sur les autres réseaux. Donc, c'est pourquoi il met en avant actuellement les groupes Facebook. Donc, vous allez essayer de créer un groupe Facebook donc, que vous allez paramétrer et grâce à ce paramétrage-là, vous allez soit collecter les emails, donc parce qu'un business sur Internet, un business durable sur Internet doit être basé sur l'emailing. Donc, ça, il ne faut pas oublier. Donc, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Donc, l'email est très important dans la création d'un business en ligne. Donc, c'est pourquoi il faut collecter les emails à travers les groupes que vous allez créer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer le groupe premièrement. Nous allons créer le groupe. Vous allez créer un groupe, c'est très simple. Vous allez faire le groupe et vous cliquez sur groupe. Et vous cliquez sur créer un nouveau groupe. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner un nom au groupe. Donc, il faut donner un nom. En fait, le nom est très important parce que ça vous permettra d'être référencé dans la barre de recherche parce que Facebook a une barre de recherche. Donc, dans cette barre de recherche, les gens viennent taper le nom des groupes. Donc, ils intègrent le groupe. Donc, ce qui ferait que quand les gens viennent taper le nom, donc, ils peuvent retrouver votre groupe et l'intégrer. Donc, ce qui fait que vous allez créer un groupe qui va se remplir en automatique. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer le groupe que j'ai créé avec ce système-là qui a aujourd'hui, en fait, le groupe, quand je l'ai créé, je l'ai un peu administré à peu près avec 10 ou bien 20 membres. Le groupe s'est rempli tout seul, donc le groupe totalise actuellement plus de 367 abonnés, donc en automatique, donc c'est ce qui est puissant. Et je vais vous montrer le groupe d'abord avant d'aller sur le groupe qu'on va créer. Donc, le groupe que j'ai créé, c'est ça, vivre du net, affiliation, e-commerce, dropshipping, freelancing. Donc, c'est un groupe qui totalise actuellement, comme vous pouvez le voir, 367 membres. Et ces membres-là, c'est eux-mêmes qui animent le groupe en automatique. Moi, je ne fais rien du tout. Et ils animent le groupe en automatique. Ce qui fait que une fois que les gens tapent le groupe dans la barre de recherche de Facebook, le groupe se référence et chaque fois les gens rentrent dans ce groupe-là. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? En fait, en créant de tels groupes, ça vous permet d'avoir de l'audience donc qualifiée pour soit vos liens d'affiliation ou soit vos vidéos si vous êtes sur YouTube ou si vous faites des vidéos YouTube comme moi, ou soit si vous avez des produits à promouvoir, vous pouvez partager vos liens ou bien partager ces produits-là dans ces groupes-là. Donc, c'est une audience qui est à vous. Donc, vous n'allez pas partager des liens dans les groupes des autres et ils vont vous bloquer. Donc, ce groupe vous appartient. Vous pouvez aussi récolter les emails, comme je viens de le dire, qui sont très importants dans la création d'un business en ligne parce que
Si vous êtes sur Facebook, vous avez des abonnés sur Facebook. Facebook, c'est pas votre maison, comme on le dit souvent. Facebook peut vous bloquer à tout moment, mais ceux qui peuvent rester, donc, c'est vos abonnés email. Donc, c'est eux qui vont rester dans votre boîte email. Donc, c'est eux que vous pouvez contacter. Donc, c'est eux qui vous appartiennent. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir des leads, donc, d'avoir des emails des prospects. Donc, c'est très important. Donc, pour le faire, on va aller créer notre groupe, comme je le disais. Donc, je vous ai montré mon groupe. Donc, on va aller créer notre groupe là. Donc, vous cliquez sur groupe. Excusez-moi un peu du bruit, mais il y a trop de bruit là. Mais excusez-moi vraiment pour le bruit. Je suis pas là pour faire la vidéo. Donc, vous cliquez sur un nouveau groupe. Donc, comme je le disais, vous cliquez sur un nouveau groupe. Et une fois que vous cliquez sur un nouveau groupe, vous cliquez sur créer un nouveau groupe. Créer un nouveau groupe et vous nommez le groupe. Donc, comme je le disais, le nom est très important parce que c'est ce nom-là qui apparaîtra dans les recherches quand les gens vont chercher les groupes. Donc il faut choisir des mots-clés qui vont en fait faire ressortir votre groupe. Donc, c'est pourquoi moi j'ai mis là-bas dropshipping, e-commerce, tout ça là, c'est des choses que les gens tapent régulièrement dans la barre de recherche. Donc, ce qui fait que votre groupe va monter. Donc, cherchez des mots-clés. Donc, moi, je vais mettre business en ligne, par exemple. Business en ligne. Business en ligne. Bon, dropshipping, bon, bien, je mets e-commerce. E-commerce. Ça dépend de la thématique. Hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir business en ligne. Comme moi, je suis dans le domaine du business, et pourquoi moi, je choisis business en ligne. Vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez faire des choses sur le fitness, donc, soit si vous voulez créer du contenu sur, je sais pas, d'autres produits, vous mettez les mots-clés qui vraiment résument ce produit-là. Donc, c'est très important de mettre les mots-clés. Donc, moi, je mets business en ligne, je mets e-commerce, je mets e-commerce. Donc, si vous êtes dans la niche du business comme moi, vous mettez dropshipping aussi. C'est bon. Dropshipping. E-commerce. Voyez, e-commerce, donc vous voyez. Maintenant, vous mettez autant de mots-clés. Moi, je vais mettre les deux là, mais vous mettez autant de mots-clés pour faire ressortir votre groupe. Comme vous l'avez vu tout de suite, moi j'ai mis dropshipping, j'ai mis e-commerce, j'ai mis beaucoup de mots-clés. C'est très important. Si vous choisissez la confidentialité, c'est pour dire que votre groupe soit privé ou pas. Donc ici, il faut mettre, moi j'ai mis mon groupe en public pour que les gens puissent le voir. Donc vous de même, vous choisissez ce que vous voulez. Ici, vous pouvez inviter directement des amis à rentrer dans le groupe. Moi, je ne le ferai pas pour le moment. Donc, c'est facultatif. Donc, vous pouvez créer et vous créez votre groupe. Donc, vous voyez que le groupe va être créé. Donc, une fois le groupe créé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de créer une bannière. Donc, de créer une bannière donc, pour le groupe. Donc, vous allez essayer de créer une bannière pour le groupe. Donc, ici, vous pouvez aussi modifier et vous importer une bannière. Si vous voulez créer une bannière, vous pouvez utiliser Canva qui est très populaire, qui est très bien, qui est gratuit. Donc, si vous ne connaissez pas Canva, je ferai une vidéo sur ça si vous le dites dans le commentaire. Donc, vous pouvez utiliser Canva pour créer votre couverture et vous le mettez ici. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez paramétrer votre groupe pour collecter les emails. Parce que c'est ça qui est très important. Parce que avoir un business en ligne, donc, c'est basé sur une liste email. Donc, la liste email est très importante dans la création du business, d'un business en ligne. Donc, c'est très important. Donc, vous cliquez sur paramètres. Donc, vous allez sur paramètres. Vous allez sur paramètres. Donc, je vais y arriver. Vous allez sur
Ouais. Donc en bas, vous allez sur paramètres. Et là, vous allez essayer de paramétrer votre groupe. Donc, c'est là on va mettre en place un système qui va permettre à ce que toute personne qui rentre dans votre groupe, donc avant de participer au groupe, vous allez récolter certaines informations. Dans ces informations-là, se figurera les emails. Donc, on va aller très rapidement. Donc, vous allez vous laissez tout ça là. Et puis, vous allez au niveau de participants. Donc, participation. Vous voyez ici, participation vous voyez ici, non? Donc, approbation des participants. Donc, vous cliquez sur approbation des participants. Vous modifiez ça. C'est désactivé. Vous activez ça. Vous cliquez sur activer. Donc, et vous enregistrez. Une fois enregistré, on va vous demander de configurer votre, en fait, la participation donc, dans le groupe. Donc, il y aura des questions qui seront posées. Donc, vous voyez que j'ai cliqué sur configurer des questions. Donc, ici, vous allez ajouter une question. Donc, ça dépend. Hein. Donc, vous pouvez demander à la personne. Et soyez simple aussi, soyez simple. Donc, là, moi, je mets directement aimez-vous le business en ligne. Donc, aimez-vous le business en ligne. Donc, aimez-vous le business en ligne. Ok. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres questions ici. Donc, en tout cas, sur ajouter. Donc, là, vous pouvez demander l'email directement. Donc, pour permettre à la personne de vous laisser son email. Donc, on peut mettre une petite phrase ici. Donc, on peut dire, par exemple, laissez votre email. Laissez votre email. Laissez votre email pour recevoir nos offres. Bon, je vais. Bon, laissez votre email pour recevoir. Laissez votre email. Pour recevoir, inciter les gens à laisser leur mail. C'est très important. Donc, de laisser des choses qui vont les amener à laisser leur mail. Dans le business en ligne. Donc, vous voyez, et ici, donc c'est bon. Vous voyez que déjà 2, c'est bon. Donc, vous voyez que c'est bon. Donc, et la troisième, vous pouvez dire, est-ce que vous êtes prêt à respecter les règles? Donc là, vous mettez ça si vous voulez. Mais 2 déjà, c'est bon pour ne pas, pour que les gens ne se lassent pas, quoi. Donc, c'est très important. Donc, c'est très important. Donc, ici, je mets question réponse rédigée. Donc, réponse rédigée. Ok. Donc, vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez, on vous donne la prévisualisation de votre question. Donc, ici, ouais. Et une fois que quelqu'un entre dans le groupe et veut participer, vous voyez qu'on va lui demander de remplir ces questions-là. Et après, vous pouvez collecter ces questions. Donc, je vais vous montrer mon exemple. Après, vous pouvez collecter ces informations-là qui vous serviraient de base email. Et, vous pouvez vous en servir pour envoyer vos offres à ces personnes-là. Donc, pour essayer de booster votre business.
Donc, ça, c'est une petite astuce que j'aimerais vous partager à travers cette vidéo-là. Donc, j'aimerais vraiment, si vous êtes ici pour la première fois et vous aimeriez avoir des opportunités sur le business en ligne et vous voudrez vraiment vivre du net, ici, c'est l'objectif que nous poursuivons. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de publier une vidéo sur comment automatiser les réseaux sociaux. Très important pour si vous avez un business, donc très important des fois d'automatiser vos réseaux sociaux pour ne pas toujours poster donc sur tous les réseaux sociaux en même temps. Des fois, il faut automatiser certaines tâches. Donc, on va avoir un outil très puissant qui va vous aider à le faire. Soyez abonnés pour ne pas rater cette vidéo-là. Donc, d'ici là, on se voit dans une nouvelle vidéo. Donc, bye bye.